Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet absolument vital, la science moderne de la récupération des commotions cérébrales. Pendant des années, ce traumatisme est entouré de pas mal de mythes et de fausses bonnes idées. Mais la recherche médicale a fait un bond de géant récemment et a complètement bouleversé notre compréhension du problème. De l'instant précis du choc sur le terrain jusqu'à la réparation biologique des cellules qui se passe littéralement dans notre assiette, on va décortiquer le véritable chemin de la guérison. Préparez-vous, car ce qu'on va voir aujourd'hui change vraiment la donne. Au programme de notre analyse, on commence par comprendre ce qu'est vraiment l'altération fonctionnelle lors du choc. Ensuite, on verra le fameux protocole des 6 R. On fera un point crucial sur le danger absolu du syndrome du second impact. Puis, place à la rééducation avec l'aérobie précoce, avant de finir sur le rôle clé de la nutrition pour un cerveau en pleine cicatrisation. C'est parti! Première étape, le choc en lui-même et cette fameuse altération fonctionnelle. C'est vraiment le point de départ. Validé par la Conférence internationale d'Amsterdam en 2022, il faut bien comprendre qu'une commotion, ce n'est pas une blessure visible qui déchire le cerveau. C'est en fait une immense crise métabolique, une altération fonctionnelle de nos neurones. Et, fait ultra important à retenir, dans 85% des cas, il n'y a même pas de perte de connaissance. Le cerveau subit une onde de choc qui dérègle totalement son fonctionnement, mais sans pour autant casser sa structure physique. Pour bien visualiser la chose, prenons l'exemple d'un ordinateur. L'analogie du matériel face au logiciel est juste parfaite ici. Si on fait passer une IRM ou un scanner à un athlète commotionné, les images vont revenir parfaitement normales. Le matériel semble intact, mais en réalité, le logiciel vient de planter sévèrement. On assiste à un véritable crash métabolique à l'intérieur. Un afflux massif de calcium dans les cellules, une chute brutale des réserves d'énergie et du coup une rupture totale de la communication entre les neurones. Et forcément, ce gros bug informatique du cerveau déclenche tout de suite des alarmes. On parle de maux de tête, de vertiges, de perturbations visuelles, d'un brouillard cognitif vraiment intense ou encore d'une fatigue extrême. Ce sont exactement ces signaux d'alarme qui doivent dicter l'action immédiate sur le terrain. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le protocole des 6 R. Voici donc ce protocole des 6 R. C'est tout simplement une feuille de route non négociable pour tout le monde, athlète, coach et staff médical. On commence par reconnaître et retirer l'athlète du jeu. Ensuite, on impose une phase pour reposer, puis récupérer, avant d'entamer une réintégration vraiment très progressive. Le retour à l'école ou au travail, puis tout à la fin, le retour au sport. Le point le plus critique, il se joue dès les 2 premières étapes. Reconnaître et retirer. Dans le sport amateur en particulier, là où on n'a pas d'arbitrage vidéo ni de médecin indépendant sur la touche, cette phrase résume absolument tout. S'il y a le moindre doute, le joueur sort immédiatement. Point final. Il n'y a absolument aucune tolérance pour cette vieille culture toxique qui consistait à serrer les dents et à retourner au combat avec une blessure à la tête. Passons à une partie beaucoup plus sombre, le danger absolu, le syndrome du second impact. La réalité derrière tout ça est effrayante. Après le tout premier choc, le cerveau entre dans une période de très très haute vulnérabilité, à la fois vasculaire et énergétique, qui va durer environ une dizaine de jours. Et si, pendant cette fenêtre de temps bien précise, l'athlète subit un deuxième impact, même tout petit, ça peut déclencher ce fameux syndrome du second impact. C'est une complication vasculaire dramatique qui peut provoquer un œdème cérébral fatal. Alors oui, c'est rare, mais le risque est bien réel, surtout chez les jeunes sportifs. Mais attention, au-delà du risque neurologique pur, il y a une autre statistique qui fait froid dans le dos. Jouer avec une commotion non guérie multiplie par 4 à 5 le risque de subir des blessures graves aux articulations ou aux ligaments, comme une sévère rupture des ligaments croisés par exemple. Pourquoi ? Parce que la commande neuromotrice est complètement altérée. En gros, le cerveau n'arrive tout simplement plus à coordonner le corps avec la précision nécessaire pour éviter la blessure orthopédique. Heureusement, la science avance. Abordons notre 4e point, la rééducation par l'aérobie précoce. Pendant des décennies, on nous a vendu le mythe de la fameuse chambre noire. L'idée, c'était d'enfermer l'athlète dans le silence absolu et l'obscurité totale, jusqu'à ce que le moindre petit symptôme disparaisse. Oublions tout ça, c'est aujourd'hui complètement obsolète et c'est même contre-productif. La science moderne prône désormais exactement l'inverse. Il faut reprendre l'exercice aérobie très tôt, dès 24 à 48 heures après le repos initial. La seule règle stricte, c'est de maintenir l'effort juste en dessous du seuil qui déclenche ou aggrave les symptômes, comme les maux de tête. Pour bien comprendre, faisons un parallèle tout simple avec une déchirure musculaire. Franchement, personne ne traiterait un muscle déchiré en restant figé dans un lit pendant des mois, n'est-ce pas ? Pour guérir, nos tissus ont besoin d'un mouvement doux pour relancer la circulation. Le cerveau commotionné, c'est exactement la même logique. Il a impérativement besoin d'une activation contrôlée pour cicatriser correctement.
Il y a cette citation tirée de l'analyse qui est juste brillante. L'activité physique aérobie, c'est un médicament. Faire du vélo d'appartement à une intensité sous-maximale, ce n'est plus du tout vu comme un simple entraînement pour garder la forme. Dans ce contexte bien précis, c'est une véritable ordonnance médicale. C'est le traitement actif du traumatisme. Et c'est là que la magie de la biologie opère. Quand nos muscles travaillent en aérobie, ils libèrent dans le sang des petites molécules qu'on appelle les myokines. Ces myokines voyagent direct jusqu'au cerveau et vont stimuler massivement la production de BDNF, qui est une sorte de facteur de croissance. Ce BDNF va agir un peu comme un architecte microscopique. Il va réparer les gaines de myéline endommagées et reconnecter les synapses qui ont lâché pendant le crash métabolique. C'est absolument fascinant. Et cela nous amène à notre toute dernière partie, souvent la plus ignorée, la nutrition pour un cerveau en cicatrisation. Si on se souvient bien du problème aigu initial, on avait ce fameux afflux toxique de calcium, la crise d'énergie et la libération d'un neuromédiateur très dangereux, le glutamate. La parade nutritionnelle ici, elle est radicale. On va utiliser des doses élevées et immédiates de magnésium et de zinc. Ils vont servir de bouclier pour bloquer les récepteurs de ce glutamate. Et en parallèle, on ajoute une supplémentation en créatine pour venir recharger en express les batteries cellulaires en énergie ATP. Et voilà à quoi ressemble un vrai menu de cicatrisation cérébrale. Une fois la grosse crise passée, le cerveau subit une inflammation chronique à bas bruit. C'est le moment de sortir l'artillerie lourde avec les oméga 3 qu'on trouve dans les poissons gras ou l'huile de noix pour venir réparer la fluidité des membranes neuronales. Et pour lutter contre le stress oxydatif, on mise tout sur les polyphénols, ces puissants éboueurs cellulaires qu'on retrouve en masse dans les myrtilles ou les légumes très colorés. Pour vraiment consolider la guérison sur le long terme, les recommandations rejoignent totalement les principes du régime méditerranéen ou du régime MIND. On privilégie les poissons gras, on met un maximum de légumes colorés dans l'assiette, de l'huile d'olive de qualité, et on lève sérieusement le pied sur la viande rouge pro-inflammatoire. Le point clé, c'est vraiment de combiner cette diététique de pointe avec l'exercice aérobie précoce dont on a parlé. Cette synergie augmente de façon mécanique le débit sanguin vers le cortex préfrontal, et ça amène ces précieux nutriments pile là où le cerveau en a désespérément besoin. Ce qui nous pousse vers une réflexion fondamentale. La science médicale a tracé un chemin extrêmement clair, de la sortie immédiate du terrain jusqu'à la rééducation active et la nutrition ciblée. On a littéralement toutes les cartes en main pour réparer la matière grise. Mais tout ce savoir ne sert strictement à rien si les mentalités ne changent pas sur le terrain. Alors la question se pose, le monde du sport, des structures jusqu'aux passionnés, est-il vraiment prêt à faire passer la santé neurologique à long terme avant l'urgence de la victoire du week-end? C'est le grand défi des années à venir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage et on se dit à très vite pour une prochaine analyse.